il y a une symbolique qui va être une symbolique un petit peu plus universelle. C'est des métaphores qui sont communs à chacun. C'est normal parce qu'on vit dans le même monde, dans le même environnement. Et c'est normal qu'on vive un peu sous des symboles universels qui vont revenir comme ça. Mais les rêves, oui, sont très importants. Puis oui, on peut les analyser. Dans le fond, nos rêves nous parlent de nous, ils nous parlent de notre corps physique, ils nous parlent de notre corps émotionnel, notre état psychologique, ils vont nous parler de notre aspect spirituel. Exemple, si vous vivez une période de grand stress émotif, une séparation ou la perte d'un emploi qui est important pour vous, mais c'est normal que vos rêves, les scénarios vont être teintés de ces émotions-là. Vous avez besoin de les évacuer, d'évacuer toutes ces émotions-là qui sont à l'intérieur de vous. Les rêves, c'est beaucoup le reflet de ce qu'on vit intérieurement. C'est un peu comme un baromètre intérieur. Mais au-delà de ça, dans le fond, les rêves sont là aussi pour consolider la mémoire. Tout ce qu'on apprend dans la journée, surtout quand on apprend quelque chose de nouveau, nouveau sport, nouveau système informatique, nouvelle langue. À ce moment-là, nos rêves durant la nuit vont rejouer des scénarios qui vont nous permettre de se pratiquer. Fait qu'on va refaire du ski, on va rejouer avec nos jeux vidéo, on refait ce qu'on a fait dans la journée, puis on intègre cet apprentissage-là. On va évacuer le stress de la journée, on va se libérer des émotions foulées, puis il y a tout l'aspect créatif aussi qui est en nous. Hein, on sait qu'il y a beaucoup d'inventions, puis les idées ont été inspirées par le rêve. Einstein, la théorie de la relativité, bon, il y en a énormément beaucoup. Et dans le fond, on pourrait dire que ces 5 faits-là sont reconnus même par la science. Vous savez, le rêve n'est pas ésotérique. C'est l'interprétation qu'on peut faire d'un rêve qui peut devenir ésotérique. Mais tout le monde rêve, c'est prouvé que tout le monde rêve et il y a vraiment, si on pourrait dire là, ces fonctions-là qui ont été reconnues par la science. Et au-delà de ça, on fait aussi des rêves prémonitoires, on fait des rêves télépathiques et on fait des rêves de guérison. Guérison comme guérison émotionnelle, psychologique, qui peut arriver. Fait que oui, on peut apprendre à analyser nos rêves. J'offre d'ailleurs des ateliers pour aider les gens à comprendre davantage la symbolique. Parce que chacun, on a nos propres symboles. Généralement, il y a des gens, des fois, qui vont fouiller dans un dictionnaire de rêves, mais c'est vraiment pas l'idéal parce qu'ils ne parleront pas des émotions. L'émotion dans le rêve est très importante. Il faut d'abord se demander qu'est-ce que ça représente pour moi. Par exemple, si, comme moi, j'ai peur des chiens un peu, bon. Et que si je rêve à un chien qui vient vers moi en courant puis qui est enragé, je vais avoir peur. Ça n'aura pas la même signification pour moi que quelqu'un qui élève des chiens puis qui n'a pas peur des chiens. C'est vraiment différent. Fait que c'est important de voir qu'est-ce que ça représente pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire tel objet, telle personne, ou qu'est-ce qu'il représente lui dans ma vie. Si c'est un personnage, c'est quoi ses qualités, ses défauts? Qu'est-ce que ça éveille en moi, la présence de ce personnage-là? C'est vraiment tout un monde. Dans le fond, notre vie influence nos rêves et nos rêves influencent notre vie aussi. Et c'est vraiment relié.